Le président Michel Martelly a laissé le pays ce jeudi 11 octobre à destination de Kinshasa en République démocratique du Congo pour participer au sommet de la francophonie qui se tient les 13 et 14 octobre prochains. Le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, qui en a fait l'annonce, a indiqué que le chef de l'État haïtien, outre son intervention à ce sommet, effectuera plusieurs rencontres bilatérales. En marge de son voyage, Michel Martelly devra s'entretenir notamment avec le président français François Hollande à propos du renforcement de la coopération franco-haïtienne. Notons que le chef de l'État haïtien sera de retour au pays le lundi 11 octobre prochain. L'ambassadeur français accrédité en Haïti, Didier Lebray, a salué la désignation par le CSPJ de ses 3 nouveaux représentants au sein du Conseil électoral permanent. Le diplomate dit espérer que le processus de la mise en place de l'institution électorale permanente aboutira afin que les élections puissent être organisées. Mais ça fait 3 ans que je suis en Haïti, ça fait 3 ans qu'on parle toujours de crise. Alors, soit la crise est un mode de fonctionnement normal d'Haïti et c'est pas très grave, donc ce qu'on appelle nous discussion, concertation, vous l'appelez crise. L'essentiel c'est que ça se termine bien et j'ai aucun doute que ça se terminera bien parce que je pense que tous les acteurs politiques, économiques, sociaux d'Haïti aujourd'hui sont convaincus qu'il faut aller de l'avant et que la crise, ça doit être, c'est ce que dit l'idéogramme chinois, crise ça veut dire à la fois problème et solution. Il y a les deux aujourd'hui en Haïti. Il y a à la fois la crise au sens classique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nier un certain nombre de difficultés, mais il y a aussi des gens pleins de bonne volonté qui ont envie de mettre le pays sur des rails. Et j'ai aucun doute que vous sortirez de... Vu la situation politique actuelle, vous pensez que la mise en place d'un conseil électoral permanent est possible sur mais je pense non seulement qu'elle est possible, mais je suis certain qu'elle va se faire. Et je suis certain que de la même façon qu'il y a quelques mois, personne n'imaginait qu'on sortirait d'un certain nombre de mini-crises autour de la double nationalité du président, autour des militaires dans les casernes, autour de la première élection qui a permis au président Martelly d'être élu. Beaucoup avaient des doutes aussi sur la capacité du système à pouvoir produire une élection dans les conditions qui étaient celles post-séisme. À chaque fois, vous avez réussi collectivement à trouver un chemin et j'ai aucun doute aujourd'hui que vous trouverez aussi un chemin pour pouvoir sortir de cette crise qui, une fois encore, est une crise pour moi de croissance. Ce n'est pas une crise de croissance, une crise aussi peut-être de confiance, mais la confiance, ça se restaure. Et si chacun fait un pas, là il y a un premier pas qui a été fait par le CSPJ, je ne doute pas que l'exécutif fera aussi un pas et que le Parlement, de son côté, dans sa très grande sagesse, trouvera aussi une solution pour être représenté au CEP. Il a fait ces déclarations alors qu'il participait à une distribution de kits scolaires organisée par le ministère de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale, qui participait à une distribution de kits scolaires, a dressé un bilan mitigé de la rentrée. Vaner-Pierre a toutefois révélé avoir consenti à des efforts considérables pour la réussite de cette nouvelle année scolaire. Le verbe avoir dit, mais ça me gagne, mais le verbe être, la permet de dire qui est moi. Parce que l'identité haïtienne, c'est à travers l'école que nous avons façonné. Il faut qu'on ait verbe être. Ma bonne matériel, l'autre moi m'a venu pour verbe être là. D'accord? Ok. Plus d'1 million d'élèves bénéficient du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire mis sur pied par le chef de l'État. Selon le ministre de l'Éducation nationale, le gouvernement s'active en vue de permettre à beaucoup plus d'écoliers d'intégrer le PSUGO. Néanmoins, après un premier bilan de la nouvelle rentrée scolaire, Vaner-Pierre se dit insatisfait. Moi-même, si je regarde comme ministre, je ne suis pas satisfait de la rentrée scolaire. Moi-même, comme ministre. Et comme président qu'on dit, satisfaction à venir lorsque nous avons tout le monde dans l'école. Tout le monde a manuel dans tout le monde. Mais tout le monde qui peut-être dehors pour venir tout, nous apprendre tout. Donc on va satisfaire lorsque nous avons quelques petits monde qui sont petits payants et puis dehors qui peuvent rentrer à l'école. Donc on va avoir satisfaction. Satisfaction pas, c'est le moi tout le monde vraiment à l'école, tout le manuel dans mais que le non public, que le non public, non privé, tout parent tête frette, il y a un problème pour question de l'école là et le ça tranquille me dormir. Par contre, le ministre Vaner-Pierre reconnaît que des efforts considérables ont été consentis par l'équipe gouvernementale pour la réussite de cette année scolaire. Par rapport à l'autre année, et là, somme effort l'État fait aujourd'hui, par rapport, parce que nous regardons par rapport à l'ensemble de besoins, mais si nous regardons par rapport à l'effort l'État fait, nous faisons des choses extraordinaires. Et c'est une rentrée magique que nous disons fait. Ouais, parce que regardez tout ça qui est comme effort qu'a fait, nous témoins. La presse parle, nous dit, tout ça qui est comme effort l'État fait aujourd'hui, dans la crise que nous y est.
Ok? Après un tremblement de terre, le pays a pas relevé, il peut sortir dans la situation liée. C'est quel tremblement de terre jusqu'à présent, on va vivre, tout le monde va vivre. Et ouais, ça qu'a fait aujourd'hui là, donc c'est que c'est vraiment tout le monde supposé et bailler l'État, j'arrête, appuyer l'État pour que l'État fait plus de travail. Alors que le ministre parle d'amélioration de la qualité de l'éducation dans le pays, des enseignants continuent de réclamer de meilleures conditions de travail. On se le rappelle, plusieurs mouvements de protestation ont été organisés par ces derniers, tant dans la capitale que dans certaines villes de province. Interrogé sur son inquiétude concernant cette question, le ministre Vanner Pierre répond. Moi-même, pas d'inquiétude. Au contraire, ça pas d'inquiétude parce que tout le monde est d'accord. Il faut faire éducation. Et m'explique aux professeurs en particulier, c'est le premier acteur qui a boosté le secteur là pour faire le secteur là marcher. Premier acteur. Et c'est vrai, les conditions de travail, il faut qu'ils améliorent. Mais moi, je commence à discuter avec les syndicats qui sont d'accord d'ailleurs. Ce n'est pas seulement conditions, il faut que nous allions vers une revalorisation de la fonction enseignante. Côté conditions de travail, il y a un élément là-dedans. Donc nous allons aller plus loin dans la préoccupation de l'État et nous faire ensemble avec eux. Parce que ce n'est pas. Je dis en chirépide, parlant pile, mobilisation, tout ça, il ne résout pas le problème. Nous-mêmes, nous avons notre approche et tout le monde est d'accord, enseignants, nous faisons notre approche pour nous résoudre le problème. Près de 2 semaines après la rentrée des classes, le gouvernement poursuit la distribution des 974 000 kits scolaires mis à la disposition des écoles nationales. Un programme qui cible environ 2500 écoles publiques réparties à travers les 10 départements du pays. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva, dénonce des infiltrations au sein des différentes manifestations contre la vie chère qui ont eu lieu ces derniers jours. M. Delva a fait savoir que certains individus profitent de ce mouvement de protestation pour commettre des actes de banditisme. Nous ne pouvons pas tolérer vraiment ce genre de pratique qui quand même a fait un pile victime, caser vite machine moun. J'en noté hier par exemple du côté de la boule, côté que le gouvernement a mené un combat depuis quelques temps pour que lui mette frein à l'exploitation anarchique et mon. Donc même gens que nous Tigouave, côté que il y a des gens qui incendient et véhiculent du côté de Fort Liberté. Donc c'est des pratiques que et à chaque fois que le recommandement de la police là pour faire appel à unité de maintien d'ordre, mais tout dit moun ça, yo met pas penser que maintien d'ordre qui débarque en côté, c'est parce que y a un problème qui pose, c'est parce que la police administrative qui est là pour protéger les citoyens est dépassée par les événements, un groupe de population qui retrouve le prise et en otage de Mounio, donc la police obligée de réagir et très souvent au grand mot les grands remèdes. Par exemple, mardi dernier, ça arrivait à Quin, particulièrement dans l'hôtel Aldi Hôtel du côté d'Aquin, qui en peu le monde connaît d'ailleurs, ou après que, et même j'ai dit que la criminalité est contagieuse et manifestation autour parfois qu'on a tendance à l'autre zone tendue revendication mondiaux et à la faveur de quand même ce couvert de manifestation il y a l'autre monde tant qu'on dans l'hôtel Aldi côté que des individus mal intentionnés et parfois même des gens qui t'a placé pour mettre l'ordre c'est eux mêmes qui retrouvent à la tête d'un groupe de manifestants dans Akin par exemple. Heureusement la police était obligée de réagir à temps mais des groupes de manifestants qui étaient tentés d'incendier un hôtel et côté que justement un séminaire qui t'a organisé. Donc qu'est-ce que ça a à voir avec revendication le que on moun que d'ailleurs regarder faut qu'a fait au niveau gouvernement pour attirer investisseurs pour que on moun juger c'est le moment comme il y a problème et Tigouave comme il y a problème au Cap comme il y a problème Belader on profiter tout en abon l'hôtel ensuite n'a regarder qui problème n'a dit que tu gagné. Donc là encore une fois le gouvernement pas tolérer genre de pratique ça c'est ça que nous relais infiltration et c'est arrestation qui effectue justement qui montre que parfois son 20 gouttes son $50 que ba moun nan il pas même connaît pour qui ça il juste dit pour un caoutchouc à le mettre là. Donc là encore une fois nous très vigilants dans ce sens ça Wendel et il y a trop espace que n'a ouvert justement de dialogue pour que nous tolérer genre de pratique ça. Logement, santé, agriculture et formation professionnelle sont les 4 piliers de la coopération taïwanaise en Haïti. Une coopération que l'ambassadeur de ce pays souhaiterait approfondir. Invité à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole ce jeudi, à l'occasion de l'anniversaire de la création de son pays, l'ambassadeur Bernard Benziliou a rappelé les divers projets de coopération bilatérale en cours. Avant le séisme, on a beaucoup fait aussi, mais après le séisme, nous avons continué alors les 2 axes, agriculture et l'infrastructure. Mais en même temps, on a fait alors pas mal de projets sur l'habitation. Alors, c'est-à-dire les formations professionnelles, on a renforcé.
Alors, dans le domaine sanitaire, on a renforcé. Alors, les soins, alors, c'est-à-dire les relations les coopérations sur les traités des enfants défavorisés. Je crois qu'on a fait davantage. La situation, ça change, et puis on s'attaque. Les maisons construites par notre firme OECC, qui est ici plus de 10 ans, qui a gagné alors, la confiance et puis la bonne réputation sur leur efficacité et leur qualité. Ça, c'est la première chose. Vous voyez, après le séisme, les ponts, les routes, les maisons construites par OECC sont intactes. Ça, c'est le premier point. Et deuxième chose, OECC a réalisé en réel, alors selon le concept. Et comme nous sommes venus d'une zone de séisme, alors bien sûr, nous sommes conscients de ça. Boloto International SA fête son premier anniversaire ce jeudi 11 octobre. Durant les 2 derniers mois, 6 joueurs ont gagné 1 million de gourdes et près de 2,5 millions d'Haïtiens achètent régulièrement des produits de loterie Lissa. Une réussite selon la directrice générale Félix Riche qui annonce de nouveaux jeux ou services de loterie. On a travaillé sur 2 nouveaux jeux et ça qui est vraiment intéressant, c'est que nous, à l'écoute de public haïtien. Donc, à travers centre d'appel, à travers Twitter, à travers email que nous voyons pour nous, il dit, ah, l'étape intéressant si nous te fait tel genre, si nous te fait tel jouet, etc. Donc, nous vraiment chercher connaître qui ça qui a excité et peuple haïtien dans jouet. Et c'est notre travail sur 2 jouets là que nous allons lancer bientôt. Et nous ne pouvons pas camper là, nous continuer parce que à part de jouets, nous lançons des différents services. Comme par exemple, nous lancé la semaine dernière Boule Chansou qui vient déjà extrêmement populaire. Nous avons un paquet et clients qui déjà vérifié Boule Chansou tous les jours. Donc, s'il vient très populaire, c'est que effectivement Boule Chansou, c'est bon Boule Chansou. Donc, si nous voulons plus d'informations sur ça, nous pouvons gratuitement dans 888 sur le téléphone Digicel nous, ou bien nous sommes capables de faire étoile 888 dièse et nous avons joué une information dans le menu principal qui bonne information sur Golo, qui bonne information qui gens pour jouer qui code pour faire. Donc encore une fois, c'est très simple, pas besoin de changer tout pareil par cœur, c'est un connaît 888 pour voir pour aller dans le téléphone ou bien étoile 888 dièse pour gagner information. Capable d'aller sur lissa.ht tout, côté gagner encore plus d'informations de qui est-ce que nous y est, côté nous sorti, qu'est-ce qui compagnie, qu'est-ce qui et compagnie ça. C'est une grande fierté pour nous aujourd'hui. Investissement, licence, un investissement qui est 100% haïtien. Encore, donc ce sont des commerçants haïtiens qui mettent tête ensemble, qui chita ensemble et qui ont un avenir pour jouer en Haïti.